Politique, Nicolas Sarkozy présentait aujourd'hui son dernier bilan annuel au ministère de l'Intérieur. Il a confirmé les chiffres donnés hier sur la sécurité. Il est aussi revenu sur la lutte contre l'immigration clandestine. Avant de justifier, non sans malice, vous allez l'entendre, le cumul entre ses fonctions de ministre de l'Intérieur et de candidat à la présidentielle. Jean-Baptiste Prédaly, Patrice Brugère. Ici, pas de vœux, mais un bilan. Nicolas Sarkozy, toujours ministre de l'Intérieur, commente lui-même son action. Baisse ou pas sur la délinquance, les chiffres font polémique. Lui préfère y aller de sa propre appréciation. Je le dis sans embâche, je suis fier des résultats obtenus par les policiers et les gendarmes dans notre pays. La sécurité a progressé, la peur a reculé. Moins 1,3% en 2006, Nicolas Sarkozy tient à souligner la baisse continue de la délinquance. Il reconnaît pourtant l'augmentation des violences aux personnes, mais c'est pour la relativiser. Pour le Parti socialiste, cette hausse symbolise pourtant un échec global. La violence contre les personnes, qui est la plus symptomatique de l'état dans lequel nous nous trouvons, a augmenté de manière significative. Donc le bilan de Nicolas Sarkozy, malheureusement, parce que derrière il y a des souffrances, parce que derrière il y a des victimes, n'est pas bon. L'autre sujet sensible, c'est l'immigration clandestine. Là encore, satisfecit pour le ministre de l'Intérieur. Selon lui, 25 000 irréguliers seront expulsés en 2007. De la poudre aux yeux pour le Front National. M. Sarkozy écope un bateau qui a une grosse voie d'eau et que tant qu'il n'aura pas calfeutré la voie d'eau, eh bien, je crains que ses efforts soient inutiles. Enfin, il y a la politique. Dans 3 jours, Nicolas Sarkozy sera candidat de l'UMP à la présidentielle et toujours ministre. Pas de difficulté selon lui. Est-ce qu'il est possible de faire les deux? Réponse oui. Et d'ailleurs pour ça j'ai un grand exemple. L'exemple en question, c'est Jacques Chirac, candidat et Premier ministre en 1988. Aujourd'hui, c'était l'heure du bilan, mais aussi d'un peu d'insolence.